vraiment, je me suis vraiment senti comme une merde. Parce que c'était vraiment une grosse humiliation pour moi. Ça m'a vraiment touché. Moi qui pensais que le football c'était que de l'amour, eh ben je me suis trompé. On est ici à Évry, dans le département de l'Essonne, en Île-de-France, pour parler de Moussa Marega, qu'on connaissait très bien pour tous les buts qu'il a mis, mais que le monde entier a connu très récemment pour une histoire très très sombre. J'espère qu'il n'y a pas eu insulte raciste. Alors bien évidemment je m'avance, mais pour qu'il s'exprime comme ça, c'est pas seulement des sifflets. 70e minute de jeu entre Guimarães et Porto dans le championnat portugais. Moussa Marega est excédé. On voit qu'il se dirige vers la sortie énervé, même si ses coéquipiers essaient de le retenir. On comprend très vite qu'il a été victime de cris racistes, d'insultes, de cris de singe venant d'une grande partie de la tribune. Mais rien ne pourra l'arrêter. Moussa Marega est déterminé. Il sort de lui-même sans l'autorisation de l'arbitre. Ce qui m'a le plus énervé dans ça, c'est qu'il était remplacé par Manafa qui est aussi noir. Manafa, toi aussi t'abuses. Le gars sort parce qu'il s'est insulté, toi tu rentres aussi. C'est pas comme ça. Et oui, en 2020, il y a encore des insultes racistes et des insultes sur les couleurs de peau. Alors ça fait un tollé sur les réseaux sociaux, mais ça fait aussi un tollé un peu partout. Tout le monde a réagi, des clubs de foot, des stars du ballon rond, et même le panel est encore un peu plus large que ça. Ça va d'Anthony Martial, joueur de Manchester United, à Booba, le rappeur, qui lui aussi a pris la parole sur cette histoire. Tout le monde doit sortir. Ouais, les blancs, les noirs, les arabes, les indiens, tout le monde, les chinois même. Si tu avais un message à dire à Moussa là aujourd'hui ou à ceux qui vivent ce genre de situation, qu'est-ce que tu dirais? Déjà courage à lui, déjà pour commencer en premier temps. Je sais que c'est pas facile, surtout que lorsqu'on est professionnel. Et puis voilà, qui serre les coudes, qui serre les dents et qui joue pour son club, qui prend plaisir déjà et la suite ça viendra tout seul. Et l'affaire a pris une résonance politique, même au Portugal. Le Premier ministre a pris la parole pour montrer son soutien à Moussa Marega. Le président de la République a aussi pris la parole lors d'un voyage pour montrer son appui et son soutien à Moussa Marega. Et il a même dit qu'il allait l'appeler au téléphone pour essayer d'échanger avec l'attaquant malien. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive sur un terrain de football. C'est arrivé très fréquemment en Italie. Mario Balotelli, Blaise Matuidi, Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, ont tous été victimes de racisme. Alors on espère aujourd'hui, en 2020, que ce fléau va être éradiqué de la vie et surtout des terrains de football. Parce que moi, je pensais que le football, c'était qu'amour. Un peu comme moi. Moi aussi, je suis qu'amour.